Quel est l'endroit, le lieu le plus instagrammé de la Vanoise? Eh ben c'est ici, on y est, c'est le lac de la Rosière à Courchevel. Juste en dessous, on est à 1450-1500 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises. Juste en dessous de Courchevel 1650 qui se trouve là au-dessus. Voilà le lac de la Rosière. Alors, je suis désolé pour la météo parce que j'ai quand même calculé mon coup. 20% de chance qu'il pleuve après 17h. Et à grand beau à partir de 18. Là on est largement au-delà de 18 et je me suis pris une sacrée rincée. Je mets pas la visière comme ça parce que sinon les gouttes de pluie tombent sur moi. Donc je disais un des plus bels endroits de la Vanoise et de la Savoie. On voit bien les nuages noirs. Oh là ouais, bou 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 bou, pas beau derrière. C'est ici le lac de la Rosière. On va faire un petit tour. Et puis là je vais vous montrer. Ici c'est sympa parce que là vous avez Acrobranche, en face là-haut, Acrobranche. Là il y a un grand barbecue géant pour les colonies et tout. Et ici vous avez ce qu'on appelle la cabane de la Rosière. Là le bureau des guides qui est juste à côté de moi. Donc là on va faire un petit peu le tour du lac. Donc c'est le plus bel endroit qu'il puisse y avoir dans le coin. J'avais prévu mon temps pour qu'il fasse beau, mais je suis désolé. Je vois tout le temps des gens qui se posent la question de dire tiens, qu'est-ce que j'ai comme idée de business, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment je pourrais gagner de l'argent. Donc on va pas revenir sur l'histoire, tu demandes à l'IA qui te fait faire construire un sas et c'est la catastrophe. Imagine là, ici là, tu as 50 balades possibles au départ et qui viennent jusqu'ici et qui partent d'ici, le long du torrent, dans la vallée des Avals, les refuges, la dent du Villard. On dit toujours, tant que tu n'as pas fait la dent du Villard, tu n'es pas savoyard. Je voudrais que vous regardiez cette cabane. On va y revenir. Donc c'est un endroit qui est au top. Et c'est un endroit qui marche aussi bien en été qu'en hiver. En été, tu as tous les randonneurs, tu as les familles, tu as même une navette qui descend ici, tu as un parking qui est réservé. Ils ne veulent pas la surfréquentation, donc c'est très limité, ça c'est très bien. L'hiver, tu as tous les randonneurs qui viennent en raquette. C'est super beau, il faudrait que je vous montre des photos. Et si tu as une idée de business, tu sais quoi ? Prends la cabane en gérance, ça marche si tu veux. Ça marche pas 365 sur 365. On va pas raconter les bêtises. Ça marche l'hiver, ça marche l'été. Qu'est-ce que tu as comme frais, comme charge ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as à faire pour que les gens te trouvent ? Déjà, c'est le plus bel endroit du monde. Je suis savoyard, j'exagère juste un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà que les gens sachent que tu existes. Faut pas compter uniquement sur les gens qui arrivent pour qu'ils tout d'un coup, oh tiens, il est là. Si on buvait un coca, les gens font ouais, manger une crêpe, ouais. D'ailleurs, je sais pas s'ils font des crêpes, je veux quand même pas m'avancer. Mais ton business, il est là. Déjà ici, il y a une adresse. Donc déjà, pour te faire connaître, tu peux faire une JMB. D'ailleurs, elle s'appelait JMB avant, maintenant c'est un profil Google Business. Donc tu peux le localiser, tu peux mettre ta carte, tu mets ton numéro de téléphone, tu décris tes services, tu donnes tes heures d'ouverture. Et ça rentre, quand les gens font une recherche, ça te localise. Tu es dans Google Maps et que si les gens cherchent ce type d'activité ou de prestation de service, Google va te proposer. Après, tu construis tes réseaux sociaux, mais il ne faut pas construire que les réseaux sociaux, parce que je vois qu'il y a certains qui comptent que sur Facebook. Facebook, ça sert pour créer une communauté, faire ton branding et du référencement local. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas décrire ton histoire. Il faut décrire ton histoire. Il faut que tu aies quelque chose à raconter. Donc il te faut un petit site internet. Tu n'as peut-être pas grand-chose à raconter, mais il y a toujours quelque chose à raconter. Juste pour l'anecdote, ici avant, c'est parce que cet endroit a une histoire, même si... Alors regardez le lac. Vous voyez les gouttes de pluie aussi ? C'est hyper cool.
Je vais peut-être tourner la visière, moi. Ici, la cabane a été refaite plusieurs fois. Il y a même eu des ruches à une époque. D'ailleurs, les ruches, c'est une super idée. Parce que là, ça tire les gamins. C'est pas dangereux. Donc, il y a une histoire à raconter sur le lieu. Il y a tout à décrire autour, l'environnement. Pourquoi ? Parce que si tu te dis, tiens, il y a monsieur et madame Michu, qui disent, tiens, qu'elle est super, qui habite Chambéry ou qui habite Lyon, qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire tel week-end, machin, patin couffin, et puis qui cherchent, qui ont des idées, tatati, tala. Et puis ils trouvent la photo du lac de la Rosière quand il fait beau, l'été ou l'hiver. Ils disent, putain, c'est une super idée. Et ils trouvent ça sur ton site à toi, où tu vas parler de ton resto, où tu vas parler des services, des crêpes et tout ce que tu veux, du barbecue géant. Et là, madame Michu, elle va dire, oh chérie, c'est une super idée. Je suis désolé. Mais là, ça drinche vraiment. Alors drincher, c'est patois savoyard. Ça veut dire qu'il y a une légère, il y a une ondée. Hein. Enfin, c'est une grosse ondée quand même, hein, parce que bougez pas. Bon, c'est pas un tsunami non plus, mais on voit bien les iris. Donc, c'est comme ça qu'on va te découvrir. Ici, ton idée de business, qu'est-ce que tu as comme investissement à faire ? Pas grand-chose en fait. Et ça va tourner l'année. Si tu as envie de bosser un peu, si tu as envie de rien foutre, bah fais rien, reste à Pôle emploi. Mais tu vois, plutôt que de monter un sas, rester chez toi, rien foutre, prendre du poids, manger des chips et boire de la bière, tu es ici, tu es en plein cœur de la nature. Avec les petits canards au fond. En général, ils nichent là. Des idées comme ça, je peux t'en trouver à l'appel. Et c'est une fois de plus au cœur de la nature, travail manuel, donc t'es pas emmerdé par l'IA qui va déboussoler ton boulot en 2 temps 3 mouvements. T'auras du taf tout le temps, t'auras du monde, t'es à la fraîche, t'es au soleil, t'es au contact de la nature, et tu vas gagner de l'argent. Et tu vas gagner de l'argent. Et la commune va t'aider pour t'installer ici. Parce qu'a priori, les locaux leur appartiennent. Donc voilà. Mais il n'y a pas. Quand je parle d'ici, je parle d'ici. Mais des idées comme ça, à mon avis, reportées dans chaque commune, on est en Savoie, c'est du tourisme. Sans tourisme, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Et des idées où ça va tourner l'été et l'hiver, retourne à l'histoire. L'histoire de la Savoie, c'est les thermes au début. Les touristes, les Monchus, les Lyonnais, les Parisiens, ils venaient pour faire des cures. Et les locaux, les paysans savoyards, se sont dit, tiens, ben, on gagne bien notre vie l'été, il y a les thermes, mais on crève la dalle l'hiver. Il n'y a rien, on mange la racine par les deux bouts. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a de la neige. Ah, ça glisse. Ah, bah, tiens, si on essayait le ski, c'est une bonne idée. Ah, a priori, oui, oups, il s'est passé. Voilà, j'ai mis les essuie-glaces. Bon, ça c'est Pipo. C'est le chien de mon pote Yann. Il m'a croisé dans le village en bas, du coup maintenant il me suit. Ah, j'ai oublié de mettre la montre en route. Donc, revenir à l'histoire. Tu vois l'idée de business, le concept ? Le plus bel endroit du monde. Le plus Instagrammé. Mais nos ancêtres, ils ne connaissaient pas Instagram. Éventuellement, ils avaient des appareils photo à l'époque. Ils avaient des revues. Et les photos étaient publiées un peu partout. Après, il y a le cinématographe, les gars. Et il y a des pionniers qui sont arrivés, qui se sont dit, il y a quelque chose à faire. Bah toi, fais pareil. Les outils d'aujourd'hui, c'est du local, mais tu peux te faire connaître en national. Think Global, Act Local. Ta JMB, tu l'optimises. Tu fais un site internet, tu commences par là, même s'il faut mettre 10 pages. Tu construis ton branding sur Facebook, les réseaux sociaux, tes photos, parce que là, si ici, c'est le plus Instagrammé de la Vanoise, imagine ce que tu peux faire en parlant de ton business, gars. T'as compris le concept de monter ton business ? Et tu vas gagner de l'argent. Bon allez, moi je vais essayer de pas me casser la figure parce que ça glisse. Et puis à bientôt pour ce blog sur l'entrepreneuriat et le business. Ah ciao.